Bonjour, je m'appelle Sarah. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire d'Iris qui s'intitule À Noël, mon père a annoncé, on vend l'entreprise familiale. Vous n'aurez rien. Ma sœur a éclaté de rire. Moi, j'ai souri. Qui est l'acheteur? Papa a répondu. Cap Invest. Il paie 5 millions d'euros. J'ai ri. En fait, c'est moi. Silence. Bon, allons-y. Je m'appelle Iris et j'ai grandi dans ce qu'on appelle une famille privilégiée. Mon père possédait une société d'investissement héritée de son grand-père. C'était l'affaire familiale et il en était très fier. Il répétait toujours qu'un jour, il la transmettrait à ses enfants. J'ai une sœur aînée, Laurence, de 3 ans plus âgée que moi. Depuis l'enfance, c'était clair, elle était la préférée. L'enfant doré, celle qui ne faisait jamais d'erreur. Moi, j'étais juste là. Quand Laurence a obtenu son diplôme, papa l'a nommée directrice générale de l'entreprise, immédiatement. Rien d'étonnant, elle avait toujours tout reçu sans effort. Quand j'ai fini mes études à mon tour, j'ai aussi rejoint l'entreprise, mais comme simple cadre. Juste une employée parmi d'autres. Je travaillais dur, très dur, pour prouver ma valeur. Après 1 an de rapports ennuyeux et de réunions clients, j'ai trouvé le courage de demander une promotion. Tu dois travailler plus, Iris, a dit papa sans lever les yeux de son bureau. Montre-moi que tu la mérites. Je faisais déjà 60 heures par semaine, mais d'accord, je travaillerai encore plus. Quelques mois plus tard, réunion familiale au bureau. Papa aimait ces séances trimestrielles où chacun devait donner des idées. Mon moment était venu. Papa, j'ai une proposition, investir une partie du capital dans les crypto-monnaies, surtout le Bitcoin. C'est nouveau, mais la technologie est solide et je pense que ça peut exploser. C'était il y a des années, quand personne n'en avait encore entendu parler. Laurence a éclaté de rire. Tu es sérieuse? Une arnaque pareille? On perdrait tout. Ce n'est pas une arnaque. Oui, c'est risqué, mais il faut parfois prendre des risques calculés. Ici, on joue toujours la sécurité, on n'innove jamais. Papa s'est renversé dans son fauteuil, me regardant comme si j'avais proposé d'investir dans des haricots magiques. Iris, tu rêves. Reviens sur terre. Nos clients veulent de la stabilité, pas tes folies. Papa, ce n'est pas une. Assez. A coupé Laurence. C'est embarrassant. Elle n'est pas faite pour ce métier. Vire-la. Je sentais mon visage brûler. Laurence, ce n'est pas juste. Ta sœur a raison, a dit papa. Tu es incompétente. Tu es renvoyée. Je te paierai une indemnité si tu pars tout de suite. J'étais sous le choc. Quoi? Et surtout pas de prime, a ajouté Laurence. Elle n'a rien apporté d'utile. J'ai regardé maman, assise en silence au bout de la table. D'habitude, elle calmait toujours les conflits. Cette fois, elle a juste hoché la tête. C'est mieux ainsi, ma chérie. Mon propre père me virait, et personne ne prenait ma défense. Très bien, ai-je dit en me levant. Je pars. Papa m'a bien versé une indemnité, 100 000 euros. Généreux pour beaucoup, mais pour moi, c'était comme de l'argent pour me faire taire, pour disparaître. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté mon appartement, dit adieu aux quelques amis que j'avais, et déménagé dans une autre ville. Besoin d'un nouveau départ, sans que mon nom de famille me suive partout. Là-bas, j'ai trouvé un poste dans une autre société d'investissement. Moins prestigieuse que celle de papa, mais ils appréciaient mon sérieux. J'ai acheté un petit appartement à crédit, avec l'indemnité comme apport. Et le reste? Je l'ai investi exactement là où mon père m'avait interdit, en crypto-monnaie, dans le Bitcoin. Ma famille me croyait idiote, imprudente. Peut-être. Mais j'avais étudié le sujet, j'y croyais. La première année, rien de spécial. La valeur montait, descendait, et je tenais bon. Je me concentrais sur mon travail. J'ai été promu analyste senior et je construisais enfin une vraie carrière. Puis, quelques années plus tard, tout a changé. Le Bitcoin a explosé. Mon investissement s'est envolé. Mes 100 000 euros sont devenus 1 million. Puis 10 millions. Puis 50 millions. Quand j'ai finalement encaissé une partie, j'avais 250 millions d'euros. Je suis restée assise dans mon petit appartement, fixant mon compte bancaire, incapable d'y croire. J'avais transformé l'indemnité de mon père en une fortune plus grande que tout ce que son entreprise avait jamais généré. J'ai sécurisé une partie pour l'avenir et avec le reste, j'ai réalisé mon rêve. J'ai lancé ma propre société d'investissement. Mais pas comme celle de mon père. Lui, c'était la prudence, l'immobilisme. Moi, je voulais innover. J'ai parié sur des startups prometteuses, sur l'intelligence artificielle, sur les réseaux neuronaux, bien avant que ça devienne à la mode.
J'ai pris des risques calculés que les investisseurs classiques refusaient. Et surtout, j'ai gardé mon identité secrète, je n'ai pas utilisé mon vrai nom. Je voulais que mon travail se suffise à lui-même, sans aucun lien avec le nom de ma famille. J'ai donc choisi d'appeler ma société du nom de mon chien. Un chien de race, avec un nom officiel interminable, mais que j'appelais toujours Monsieur Centreville. C'est ainsi qu'est née ma société, Centreville Capital Investissement. Pendant les 7 années suivantes, j'ai bâti cette société jusqu'à en faire quelque chose de solide. Nous avons connu des succès énormes avec plusieurs jeunes entreprises devenues des noms connus de tous. Nos investissements en intelligence artificielle ont rapporté gros. Des magazines financiers ont écrit sur nous, et nous avons même été classés dans le prestigieux palmarès de Forbes. Et pendant tout ce temps, je n'ai jamais repris contact avec ma famille. Ni pour Noël, ni pour les anniversaires, rien. Ils avaient été clairs, je n'étais pas la bienvenue dans leur monde. Alors j'ai construit le mien. 12 ans après avoir quitté ma famille, j'étais assise dans mon bureau d'angle avec vue sur la ville quand mon assistante a frappé à la porte. « Madame Iris, il y a des nouvelles concernant l'entreprise de votre père. Vous devriez voir ça. » Je n'avais pas suivi leur société depuis des années. Mais quelque chose m'a poussé à prendre le dossier qu'elle me tendait. À l'intérieur, un rapport financier montrant que l'entreprise était au bord de la faillite. Mon père cherchait activement un repreneur. Je pensais que je devrais me sentir vengée. Après tout, il s'était moqué de mes idées et m'avait renvoyée. Mais au lieu de ça, j'étais juste curieuse. Qu'est-ce qui avait bien pu mal tourner? Demandez à notre équipe juridique de creuser. Je veux une analyse complète de leur situation. Une semaine plus tard, je feuilletais un épais dossier sur la société familiale. Le tableau était sombre, perte depuis 3 ans, stratégie d'investissement inchangée. Papa restait obstinément attaché aux obligations et actions sans risque, alors que ses concurrents se lançaient dans les crypto-monnaies et les startups. Le monde avait évolué, lui non. Laurence était toujours directrice générale. Mais à en juger par les réseaux sociaux, elle passait plus de temps dans des hôtels de luxe, sur des yachts et dans des boutiques de créateurs qu'au bureau. Elle et son mari semblaient ne vivre que pour les fêtes mondaines. La fierté de ma famille n'était plus qu'une coquille vide et personne ne semblait capable de la sauver. J'ai appelé mon avocat. Je veux racheter cette société. Commencer les négociations. Il m'a regardé comme si j'étais folle. Madame Iris, avec tout le respect, cette entreprise n'a quasiment plus de valeur. Je ne vois pas comment elle pourrait générer des bénéfices. Ce n'est pas une question de profit. C'est personnel. Il a hoché la tête. Très bien, je lance le processus. 2 jours plus tard, il est revenu avec des chiffres. La société vaut au maximum 5 millions d'euros. Avec leur situation, on peut sans doute négocier à 3,5. Payer les 5 millions. Pas de négociation. Le mois suivant, mon équipe juridique a réglé les détails de l'achat. La signature du contrat était prévue début janvier, juste après le Nouvel An. Noël approchait. Et pour la première fois en 10 ans, j'ai décidé de revoir ma famille. Personne ne m'avait invité. Ils ne savaient sûrement même plus comment me joindre. Mais je voulais voir leur tête en découvrant qui avait racheté leur entreprise. La veille de Noël, j'ai pris l'avion pour ma ville natale et réservé une belle chambre d'hôtel. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au domaine de mes parents, cette immense maison où j'avais grandi. J'ai sonné. Maman a ouvert la porte et sa mâchoire s'est littéralement décrochée. « Iris, c'est vraiment toi? Bonjour maman. Joyeux Noël. » Je suis entrée dans le hall familier. Rien n'avait changé, les mêmes meubles luxueux, les mêmes tableaux au mur. La seule différence, c'est que Laurence était là avec son mari, un inconnu pour moi. Elle s'est levée de table où tout le monde prenait le petit déjeuner. « Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi débarquer aujourd'hui? Je viens voir ma famille pour Noël. » « C'est interdit? » Elle a souri avec mépris. « Tu as sûrement entendu parler de la vente de l'entreprise. Laisse-moi deviner, tu viens mendier une part. Eh bien, tu n'auras pas un centime. » Papa s'est levé à son tour, bombant le torse. « C'est exact. Je vends ma société dans quelques jours. Ce sera une affaire très rentable. » « Vraiment? Et à qui? » Centreville Capital Investissement, a répondu Laurence avec suffisance. « Pas que ce nom te dise quelque chose. » Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai éclaté de rire. Centreville Capital Investissement, c'est ma société. Je suis la fondatrice et la directrice. Silence total. On aurait entendu une mouche voler. Ce n'est pas drôle, a fini par dire Laurence. Arrête de raconter des bêtises. J'ai sorti une carte de visite de mon sac et l'ai tendue à papa. Mon nom était gravé en argent juste à côté du logo de l'entreprise.
Son visage est devenu rouge. Tu as fait ça exprès. Tu veux te venger, m'humilier. Non. Je rachète une société en difficulté, à un prix juste. J'annule la vente. Je ne te céderai pas ma société. J'ai sorti un dossier de mon sac et l'ai posé sur la table. Trop tard. L'accord préliminaire est signé. Si vous vous retirez maintenant, vous paierez de lourdes pénalités. Tu triches avec ton propre père. Je ne vendrai pas ma société à si bas prix. Papa, la vraie valeur de ton entreprise est de 3,5 millions. Je t'en donne 5, uniquement parce que c'est la société familiale. En réalité, vous obtenez plus que ce que ça vaut. Impossible, a hurlé Laurence. Tu n'as pas cet argent. C'est une arnaque. J'ai largement les moyens. Les actifs de ma société valent 250 millions d'euros. Je pourrais racheter 10 entreprises comme celle de papa sans sourciller. Nous sommes classés dans Forbes. Vos propres avocats vérifient la légitimité de ce contrat depuis un mois. Silence total. Maman était livide. Papa s'était effondré sur sa chaise. Le mari de Laurence me fixait, la bouche grande ouverte. Vous avez encore quelques jours pour y réfléchir, ai-je dit calmement. Mais souvenez-vous des clauses de pénalité et de ce que ça ferait à votre réputation dans le milieu des affaires si vous brisez un accord signé. Je me suis levée et suis partie, les laissant pétrifiés. Les jours suivants, mon téléphone a explosé de messages de mes parents, suppliant de me parler. Laurence m'a même écrit pour me proposer que j'investisse 5 millions en échange de 40% des parts. J'ai répondu simplement. Pas intéressé. J'achète toute la société, rien de moins. Le jour de la signature est arrivé. Papa a signé chaque document avec une mine défaite. Laurence me lançait des regards noirs du début à la fin. À la dernière signature, elle s'est approchée. Je voudrais rester à mon poste actuel. Le conseil d'administration se réunit demain. On en discutera. Le lendemain, je suis entrée dans la salle du conseil, désormais mon conseil. Autour de la table, les administrateurs, collaborateurs de papa depuis des années. Laurence siégeait au bout, essayant d'afficher de l'assurance. Mes parents observaient, nerveux. J'ai fait installer un projecteur et lancé la présentation préparée la veille. Bonjour à tous. En tant que nouvelle propriétaire, j'ai effectué un audit complet de nos opérations. Aujourd'hui, nous allons examiner la performance de notre directrice générale. Je clique sur la première diapo. Voici les frais de déplacement de ces 3 dernières années. Laurence, tes dépenses augmentent de 40% par an. J'avais des rendez-vous professionnels, a-t-elle protesté. Des vols en première classe pour Paris, Monaco, les Caraïbes. Des séjours dans des palaces. Et ici? Je pointe l'écran, l'achat de toute ta garde-robe de vacances aux frais de la société, vêtements de créateurs, sacs, chaussures. Le visage de Laurence est devenu cramoisi. C'étaient des frais professionnels. Vraiment? J'ai changé de diapo. Soins esthétiques, cure thermale, coach personnel, tout passé en formation professionnelle. Laurence, tes dépenses personnelles imputées à la société s'élèvent à plusieurs centaines de milliers d'euros. Les administrateurs se sont regardés, choqués. Aucun n'avait jamais vu ce détail. Je propose de mettre fin immédiatement aux fonctions de Laurence. Qui est pour? Demanda l'un d'eux. Toutes les mains se sont levées. Même mes parents n'ont pas voté contre. Laurence a bondi, sa chaise s'est renversée. C'est un coup monté. Tu as tout organisé pour m'humilier. Je vais examiner la performance de tous les cadres. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je te déteste, a-t-elle hurlé avant de quitter la salle en claquant la porte. Mes parents se sont levés pour la suivre, mais papa s'est retourné, furieux. Tu as humilié ta sœur devant tout le monde. Tu voulais ta revanche. Elle a détourné les fonds de l'entreprise pour son usage personnel. Ça s'appelle de la fraude. Ils sont partis sans un mot de plus. Dans les semaines suivantes, j'ai entièrement restructuré la société. J'ai installé mon propre comité de direction, mis à jour les stratégies d'investissement et intégré l'entreprise comme filiale de Centreville Capital Investissement. 3 mois plus tard, elle redevenait bénéficiaire. Mes parents continuaient de me contacter, appels, messages, même des lettres. J'ai ignoré la plupart, puis finalement accepté de les voir autour d'un café. Ils semblaient vieillis. Papa surtout paraissait brisé. Il faut parler de l'argent, a-t-il dit. Nous avons donné la moitié de la somme à Laurence. C'était juste, puisqu'elle avait travaillé dans l'entreprise. D'accord, mais il y a un problème, a-t-il poursuivi. Le mari de Laurence est accro au jeu. Il a perdu la majorité de leur part pour rembourser ses dettes. Et Laurence a dépensé une bonne partie du reste pour couvrir encore ses pertes.
J'ai bu une gorgée de café sans répondre. Et moi, j'avais des dettes aussi. Des prêts bancaires pour tenter de sauver la société. Nous avons utilisé le reste pour les rembourser. Donc vous êtes ruinés. Il nous reste un peu, dit maman précipitamment. Mais pas assez pour maintenir notre train de vie. Nous allons devoir vendre la maison et déménager plus petit. C'est une décision raisonnable. Le visage de papa est devenu rouge. C'est tout ce que tu as à dire? Nous sommes tes parents. Et vous m'avez viré en me traitant d'idiote. Vous avez rejeté mes idées, m'avez humilié devant toute la famille. Et maintenant vous me demandez de l'aide? Nous avons fait des erreurs, a murmuré maman. Nous sommes désolés. Si vous êtes vraiment en difficulté, vendez le domaine et achetez une maison plus modeste. Prenez ce qu'il vous reste et je peux vous aider à l'investir intelligemment. Pas vous donner de l'argent, mais vous aider à le placer pour avoir un revenu à la retraite. Papa s'est levé brusquement. Nous ne voulons pas de conseils. Nous voulons de l'aide réelle. Et tu refuses. Je vous offre exactement ce que j'offrirais à n'importe quel client. Si ce n'est pas assez, c'est votre choix. Ils sont partis furieux, et je n'ai plus eu de nouvelles pendant des mois. Puis un jour, mon avocat m'a appelé. Vos parents veulent investir 500 000 € dans votre société. J'ouvre un compte client standard, mêmes conditions que les autres? Oui. Exactement les mêmes. Pas de traitement de faveur. Le compte a été ouvert, et j'ai placé leur argent dans un portefeuille prudent mais solide. L'année suivante, ils ont obtenu un rendement de 15%, de quoi vivre confortablement à la retraite, sans luxe excessif. J'ai appris par des connaissances communes que Laurence avait finalement convaincu son mari d'entrer en cure pour son addiction au jeu. Ils suivaient une thérapie, travaillaient sur leur couple et leurs finances. Elle avait trouvé un emploi ordinaire dans une agence de marketing. Pas directrice, pas privilégiée. Simple salariée comme moi autrefois. Une part de moi éprouvait un peu de compassion, mais une plus grande part savait que c'était une leçon nécessaire, comprendre ce que c'est que de travailler pour obtenir quelque chose, au lieu de tout recevoir. Quant à mes parents, ils avaient fini par vendre leur manoir pour acheter une maison plus modeste dans une résidence pour retraités. Ils semblaient s'habituer à cette nouvelle vie, même si je savais que la transition avait été difficile. Un soir, environ 6 mois après leur investissement, maman m'a appelé. Iris, je voulais te remercier. Pas pour nous avoir favorisés, mais pour nous avoir traités comme n'importe quel autre client. Après la façon dont nous t'avons traité, nous ne méritions même pas ça. De rien, maman. Je sais qu'on ne pourra jamais réparer le fait de t'avoir viré et d'avoir toujours préféré Laurence. Mais je veux que tu saches, je suis fière de toi. Tu avais raison sur tout, les risques, la crypto-monnaie, l'innovation. On aurait dû t'écouter. C'était la chose la plus proche d'excuses sincères que j'avais jamais entendue de mes parents. Merci de me dire ça. Viendras-tu nous voir un jour? Pas pour les affaires. Juste comme famille. Peut-être. Je vais voir mon emploi du temps. C'est tout ce que je demande. Après avoir raccroché, je suis restée à mon bureau, contemplant la skyline de la ville. J'avais bâti un empire sur les cendres du rejet de ma famille. J'avais prouvé à tous ceux qui me traitaient de stupide et d'imprudente qu'ils avaient tort. J'avais racheté la société de mon père, licencié ma sœur, et forcé ma famille à reconnaître que j'avais eu raison depuis le début. 2 ans avaient passé depuis le rachat. Centreville Capital Investissement avait encore grandi, et l'ancienne société de papa était devenue l'une de nos divisions les plus rentables. J'avais complètement revu la stratégie d'investissement et les résultats dépassaient tout ce que mon père avait jamais osé rêver. J'étais en train d'examiner les rapports trimestriels quand mon assistante m'a appelé. Votre mère est là. Elle n'a pas de rendez-vous. J'ai hésité. Avec mes parents, nous entretenions une relation polie mais distante, un appel par mois, toujours bref, sur des sujets neutres comme la météo ou leur rendement. Faites-la entrer. Maman est apparue, visiblement nerveuse. Elle portait une tenue simple, sans aucun rapport avec les vêtements de luxe qu'elle arborait autrefois. Bonjour Iris. Merci de me recevoir sans prévenir. Tout va bien? Papa va bien? Oui, il va bien. Nous allons même mieux que depuis des années, grâce à vos placements. Parfait. Alors, que se passe-t-il? Elle s'est assise en face de moi. Je voulais te parler de Laurence. Mes épaules se sont tendues. Quoi à propos d'elle? Elle et son mari suivent une thérapie depuis plus d'1 an. Il est abstinent depuis 18 mois. Laurence travaille toujours dans cette agence de marketing et elle s'en sort bien. Elle aimerait te voir pour s'excuser. Maman, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je sais qu'il y a beaucoup de blessures entre vous, mais elle a changé. Elle sait désormais ce que c'est de travailler dur, de ne pas tout recevoir sans effort.
Elle m'a traité d'idiote. Elle a exigé que papa me vire. Elle a ri quand mes idées étaient rejetées. Je sais. Et elle sait à quel point elle avait tort. Nous le savons tous. En la regardant, j'ai vu une véritable tristesse dans les yeux de maman. Pourquoi maintenant? Après toutes ces années? Parce qu'elle est enfin prête à affronter ce qu'elle a fait. Et parce que la vie est courte, et nous avons déjà perdu trop de temps. Je n'ai pas répondu tout de suite. Une part de moi voulait dire non, fermer cette porte à jamais. Mais une autre part était fatiguée de porter cette colère. J'y réfléchirai. C'est tout ce que je demande. Quelques semaines plus tard, j'ai accepté de rencontrer Laurence dans un café, à mi-chemin entre nos deux villes. Elle avait changé, moins apprêtée, plus vraie. Pas de vêtements de créateur, juste un jean et un pull. Merci d'être venue, a-t-elle dit en s'asseyant. J'ai été horrible avec toi. Pas seulement le jour où papa t'a renvoyé, mais pendant des années avant. J'ai toujours eu peur de toi, de ton intelligence, de ton travail acharné. Alors je t'ai rabaissé pour me sentir supérieure. D'accord. Et ce jour où tu as proposé d'investir dans la crypto-monnaie, je savais que c'était une bonne idée. C'est pour ça que je l'ai rejeté si violemment. J'avais peur que papa voie que tu étais plus intelligente que moi. J'étais stupéfaite. Tu le savais. J'avais lu des articles sur le Bitcoin, dit Laurence. Je savais que le potentiel était énorme. Mais je ne pouvais pas te laisser avoir raison. Parce que ça voulait dire que je n'étais plus la plus intelligente de la famille. Alors je t'ai fait virer. Oui, soufflai-je. Et je le regrette chaque jour depuis. Pas seulement parce que tu es devenue si brillante et respectée, même si ça m'a fait comprendre à quel point j'avais été stupide. Mais surtout parce que j'ai perdu ma sœur. Je remuais lentement mon café, sans trouver les mots. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, continua-t-elle. Je veux juste que tu saches que je suis désolée. Vraiment désolée. Et si un jour tu veux qu'on ait à nouveau une relation, même juste cordiale, j'aimerais ça. J'ai besoin de temps. Je comprends. Nous avons terminé nos cafés presque en silence. Mais ce n'était pas le silence lourd de la colère d'autrefois. Plutôt celui d'une trêve fragile. Au cours de l'année suivante, nous avons recommencé à échanger. D'abord quelques textos brefs, puis des appels plus longs. Elle me parlait de son travail, de sa thérapie, des progrès de son mari. Je lui racontais mes projets, mes nouveaux investissements dans des startups spécialisées en IA. Ce n'était pas la complicité de notre enfance, et ça ne le serait jamais plus. Trop de choses s'étaient brisées. Mais c'était quelque chose. Mes parents, eux, continuaient de profiter de leur placement. Ils s'étaient habitués à leur vie plus simple et semblaient même plus heureux qu'avant. Papa m'a avoué un jour, lors d'une rare visite à mon bureau. Tu m'as sauvée, Iris. Je sais que ce n'était pas ton intention, mais c'est ce que tu as fait. Les dernières années à la tête de la société, j'étais malheureux. Je faisais semblant d'être un dirigeant prospère alors que tout s'écroulait. Tu m'as libéré de ce fardeau, et tu as transformé cette entreprise en un succès. De mon côté, ma société poursuivait sa croissance. Nous investissions dans les nouvelles technologies, dans des entrepreneurs prometteurs, dans des idées jugées trop risquées par les investisseurs traditionnels. Nous échouions parfois, mais bien plus souvent, nous réussissions spectaculairement. J'avais prouvé à tous ceux qui doutaient de moi qu'ils avaient tort. J'avais construit quelque chose de plus grand et de plus solide que l'entreprise familiale ne l'avait jamais été. J'avais eu ma revanche, en réussissant au-delà de leurs rêves les plus fous. Mais avec le temps, cette revanche avait cessé d'être importante. Ce qui comptait désormais, c'était d'avoir bâti une vie dont je pouvais être fière, selon mes propres règles. Je savais que ma famille et moi ne serions jamais unis comme certaines familles le sont. Trop de blessures, trop de rancune. Mais nous avions trouvé une forme d'équilibre, une relation honnête, même si elle n'était pas chaleureuse. Laurence disparaissait encore parfois pendant des mois, sans donner de nouvelles. Mais quand elle appelait ou envoyait un message, c'était sincère.